Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 14 heures, heure locale du Caire, l'heure de notre journal en langue française sur la télévision égyptienne. Tout de suite, l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité d'intensifier les efforts et les préparatifs pour que la cérémonie de l'inauguration du Grand Musée égyptien en juillet prochain soit organisée à un niveau qui est équivalent à la valeur de l'Égypte et de son histoire, sans faire peser aucun fardeau sur le budget de l'Égypte. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre du Tourisme et des responsables de la compagnie UMS pour les services médiatiques. Au cours de la réunion, le président el-Sisi s'est informé sur les développements proposés afin de réaliser les objectifs de la cérémonie qui doit servir à développer le système touristique en Égypte. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a appelé à la levée de tous les obstacles à une aide d'ampleur à Gaza. Elle a ajouté que l'Union européenne rejette fermement toute tentative de changement démographique ou territoriaux à Gaza ou dans d'autres parties du monde. La chef de la diplomatie de l'Union européenne a appelé au respect du droit international, que ce soit à Gaza, au Soudan, en RDC, en Birmanie, en Haïti ou en Ukraine. Et en Cisjordanie occupée, les bulldozers de l'armée de l'occupation israélienne ont détruit l'infrastructure dans la ville de Kabatia, dans le sud de Jénine, avec la perquisition des forces de l'armée des maisons du village. En coïncidence, les forces de l'occupation ont poursuivi d'envoyer ces renforts militaires à Kabatia depuis la poste de contrôle militaire de Dotan au milieu des affrontements. L'armée d'occupation avait par ailleurs dit avoir abattu 3 combattants palestiniens lors d'une opération militaire à Jénine. Au Yémen, les Houthis ont annoncé qu'ils allaient reprendre leurs attaques contre les bateaux qu'ils estiment liés à Israël. Après l'expiration de leur ultimatum, l'acheminement de l'aide vers Gaza n'y ont pas repris. Depuis le début de l'agression dans la bande de Gaza, les Houthis ont tiré des dizaines de missiles et de drones en direction d'Israël et visé les navires qu'ils estiment lui être liés en mer Rouge dans le Golfe et d'Aden. Affirmant agir par solidarité avec les Palestiniens du territoire assiégé, les Houthis ont cessé leurs attaques après l'entrée en vigueur d'une trêve fragile à Gaza le 19 janvier. Le Liban a annoncé hier avoir récupéré 4 détenus libanais qui avaient été arrêtés par Israël lors de la dernière guerre qu'il avait opposée au Hezbollah, ajoutant qu'un 5e détenu devait être relâché ultérieurement. La présidence libanaise a indiqué sur X que le président de la République, Joseph Aoun, avait été informé de la réception par le Liban de 4 prisonniers libanais qui avaient été détenus par les forces israéliennes lors de la dernière guerre, tandis qu'un 5e prisonnier sera remis aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné que la Russie doit accepter une proposition américaine pour un cessez-le-feu immédiat de 30 jours avec l'Ukraine qui a été prête à négocier. Entre-temps, l'Ukraine a accepté une proposition des États-Unis pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie, se disant prête pour la paix après plus de 3 ans de guerre et appelant Moscou à se prononcer à l'issue d'une rencontre américano-ukrainienne en Arabie saoudite. Une frappe de missiles balistiques russes sur le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a fait 4 morts et endommagé un cargo bâton-pavillon de la Barbade, selon les autorités ukrainiennes. Cette attaque a eu lieu hier soir, peu après l'accord de l'Ukraine pour une proposition des États-Unis en vue d'un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré qu'au total, la Russie avait lancé 3 missiles contre l'Ukraine au cours de la nuit, ainsi que 133 drones de différents types, y compris des drones d'attaque de type Shahid conçus par l'Iran. Ces unités de défense aérienne ont abattu 98 des drones selon l'armée de l'air. Le Fonds monétaire international, le FMI, a annoncé hier que son conseil d'administration avait validé un nouveau programme d'aide à destination de l'Égypte d'un montant de 1,3 milliard de dollars dans le cadre de son fonds de la résilience et de la soutenabilité.
Le conseil d'administration du fonds a également validé la 4e revue du programme d'aide en cours, ce qui permet le déboursement immédiat de 1,2 milliard de dollars pour le Caire, ce qui porte à 8 milliards de dollars le total des fonds d'ores et déjà déboursés. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.